divines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Natalia Taylor. Et en fait c'est la vidéo Do I look like my astrological sign, il me semble. Je suis plus trop sûre que ce soit ça. Du coup en français ça donne est-ce que je ressemble à mon signe astrologique. Et puisque mon anniversaire arrive à grands pas, puisque quand vous voyez ces vidéos on est le dimanche je ne sais plus combien, mais il restera lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours avant mon anniversaire. Du coup voilà, parce que mon anniversaire c'est le 15 août. Du coup je suis du signe astrologique Lion et je me suis dit que ça serait le meilleur moment en fait pour faire une vidéo. Est-ce que je ressemble vraiment à mon signe astrologique? Et si vous suivez tout ce qui est astrologie, moi perso c'est un truc que j'adore. Vous savez que nous avons tous un ascendant et un signe lunaire. Et donc moi je suis déjà de signe solaire, du coup le signe dans lequel vous naissez, je suis signe du lion. Mon ascendant est un lion aussi et mon signe lunaire est Capricorne. Du coup voilà, moi je suis que des bêtes hein. c'est super. Et du coup Natalia Taylor dans sa vidéo ce qu'elle a fait c'est qu'elle a pris plusieurs photos en fait sur internet, des photos genre des tenues pour ton signe astrologique, enfin quelle tenue est basée par rapport à ton signe, le make-up et tout. Du coup je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose. Alors j'ai pas trouvé les mêmes photos qu'elle, j'en ai trouvé d'autres. Et sinon ce que je voulais faire aussi c'était en fait m'inspirer, bah pas m'inspirer en fait, réagir aux vidéos de Shera Kariansky, du coup de la chaîne Shera, puisque elle fait des vidéos astrologiques et elle donne en fait des particularités par rapport au signe. En fait ce que je voulais, sauf qu'elle l'a pas encore sorti sur Instagram, c'était sa vidéo, elle fait en fait des vidéos pour chaque signe, des petites scènes et tout par rapport à chaque signe, et elle a pas encore fait celle pour le lion. Du coup je voulais la voir pour ces vidéos, mais c'est pas grave. Mais du coup avant de passer à cette vidéo, si c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous sur l'écran, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand on publie et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai mon ordi et comme je vous ai dit, la première chose qu'on va faire c'est que je vais réagir aux vidéos de Shera, du coup ce qu'elle pense des signes. J'ai déjà regardé les vidéos, du coup je sais un petit peu ce qu'il y a dedans, mais je me rappelle plus vraiment ce qu'elle a dit pour le lion. Mais ce qui est sûr c'est que quand j'ai regardé ces vidéos je me suis dit que c'était que pas totalement vrai, puisqu'on peut pas être tous la même chose, mais voilà, j'ai quand même des similarités avec moi, j'en ai trouvé pas mal. Du coup c'est reparti pour les regarder à nouveau et on va voir si je ressemble vraiment à mon lion. Le roi de la jungle. Tu es lion si tu es né entre le 23 juillet et le 23 août. Les lions, ils sont je suis née le 15 août. très solaires, hein. Alors déjà elle dit que le lion est très solaire. Alors je pense que ça se voit avec mon t-shirt jaune que j'ai mis aujourd'hui. J'ai pas du tout fait exprès. Je vous le jure sur la tête de qui vous voulez, je n'ai pas fait exprès de mettre ce haut, puisque le jaune est une de mes couleurs favorites. Du coup j'en ai pas mal dans mon armoire. C'est-à-dire que dès qu'ils rentrent dans une pièce, il y a du charisme, il y a, tu vois, ils sont... Bon après je sais pas trop s'il y a vraiment du charisme quand je rentre dans une pièce. Alors si je suis bien habillée et maquillée certainement, mais quand je me lève le matin avec la tête démaquillée et fatiguée, avec mon air grognon parce que je ne suis réellement pas du matin, je ne pense pas qu'il y ait du charisme. Très généreux, ils sont très... Alors ça oui, généreux oui. Quand j'aime réellement quelqu'un, je peux tout lui offrir en fait. Je te paye tout et n'importe quoi. Du coup voilà, là c'est vrai. Par contre si je t'aime pas, bah tu peux aller te faire foutre. responsables. Ils aiment avoir des responsabilités. Ah ça c'est vrai. Les responsabilités, je déteste en fait quand on ne me donne rien à faire. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand j'étais à l'école en fait et quand on devait faire des exposés, bah, c'est toujours moi qui dirigeais tout, puisque je supportais pas en fait ne pas dire ce que je voulais, et voilà, en fait de pas avoir de responsabilité. Et on avait fait un test en 3e année de la fac, en fait je sais plus c'était quoi le test, et en fait c'était un test qui vous donnait plusieurs situations et vous devez choisir une réponse pour chaque situation, et à la fin vous cumulez tous vos points et ça vous donnait ce que vous étiez en fait, si vous étiez un leader, un médiateur, après je sais plus du tout ce qu'il y avait, et moi j'étais 100% leader. J'avais 0 en fait dans tout ce qui était où il n'y a aucune responsabilité, où tu fais que suivre ce qu'on te donne à faire, mais moi non, j'étais leader, et en fait j'étais la seule de la classe à l'être, ce qui était assez perturbant vu qu'on devait se mettre debout et être en plein milieu de la classe. Voilà, c'était très gênant quand t'étais tout seul. Leur défaut aussi, c'est qu'ils sont très fiers. Ouais, ça c'est vrai. Tout le monde vous allez poser la question à n'importe qui de ma famille ou de mes amis, on va vous dire la même chose. J'ai un ego surdimensionné en fait, ce qui est très gênant quand même parfois. Tu sais que ça fait 5 ans qu'on se parle plus.
plus. Mais je me souviens même plus pourquoi on se parle plus. Mais en tout cas, moi, je... Ah non, je suis pas têtue, non, pas du tout. Je suis juste lion. C'est ça, être lion, c'est être parfaite. Être parfait. Je rigole puisque en fait avec Julie de la chaîne, à chaque fois qu'on parle de la perfection et tout, on dit bah on est parfaite nous. Du coup voilà, c'est pour rire hein, bien évidemment, mais on aime bien dire ça quand même. Mauvais joueur, alors ça. Ouais mais vas-y. Ah non, ça par contre non. En fait en général je gagne tout le temps, dans tous les jeux de société je gagne, alors j'ai pas besoin d'être mauvaise joueuse. Bon bah alors peut-être que je le suis, peut-être, je sais pas. T'es tout le temps là, tu fais que tricher. C'est pour ça que tu gagnes, hein, crois pas. T'es bon là, vas-y, tu m'as saoulé. Et surtout, j'ai remarqué que c'était des gens qui n'aimaient pas qu'on se moque d'eux. Ensuite, nous avons... Ah si, se moquer en fait ça me dérange pas spécialement puisque comme on dit le ridicule ne tue pas. Du coup, en fait je suis toujours la première à rigoler de moi-même et à être sarcastique en fait. Mais voilà, ça me... Voilà, qu'on se moque de moi, j'en ai un peu rien à foutre en fait. Du coup, ça c'était la vidéo les signes astrologiques dans la vraie vie. Et maintenant, on va passer aux signes astrologiques et les compatibilités amoureuses. Le lion, il regardait cette vidéo, il attendait que ça. C'est le style de personne qui n'a calculé aucun signe astrologique. Il est parti zapper là en dessous pour trouver son signe et le reste, pas les steaks. Oui, parce que le lion, il ne pense qu'à lui. En fait, je rigole puisque la première fois que j'avais regardé cette vidéo, j'attendais que en fait ça commence à environ 9 minutes et quelques pour le lion. Et tout le long de la vidéo, pendant 9 minutes, j'attendais. Bon, c'est quand que c'est à moi. Mais par contre, comme elle dit de passer le temps, non, ça je l'ai pas fait. J'ai regardé la vidéo en entier quand même. Mais c'est vrai que j'attendais impatiemment que ce soit mon tour. Le centre du monde. Non, quand même pas. Vous êtes des amants passionnés. Vous êtes Ça, c'est vrai. très charnels, séducteurs. Et le lion, il a besoin d'être la star de la relation. Hein, c'est-à-dire, le lion est aussi un signe qui a besoin d'être admiré de par son partenaire et qui a besoin de se... Ah ça je sais pas en fait. Qu'on m'admire, je pense pas trop. Les compliments, je suis peut-être un lion. Oula, j'ai postillonné, désolée. En fait, je disais les compliments, je suis peut-être un lion, mais vraiment, je déteste qu'on me sorte des compliments. Vraiment, ça me gêne, mais horriblement, quoi. C'est horrible comment que ça me gêne. Je supporte vraiment pas ça. Utile aussi à son partenaire parce que ça, c'est vrai. Le lion, dans une relation, il adore aider son partenaire, il adore mener son partenaire vers le haut. C'est aussi un signe qui est extrêmement loyal et qui donne... Ça, c'est sûr. Beaucoup. C'est aussi, malgré tout cet extra, en fait, c'est un signe qui a aussi beaucoup d'insécurité et un manque de confiance en lui. Et donc, du coup, il a aussi besoin d'être souvent rassuré. C'est un signe qui est extrêmement fidèle, signe qui refuse l'échec. Donc, du coup, il va se battre pour son couple, vraiment. C'est aussi un signe qui est hyper joyeux et très joueur, très taquin, surtout. C'est aussi un signe qui a du mal à se livrer, qui se livre très lentement. Ah, ça, c'est vrai. Surtout, un gros conseil... Même moi des fois je me fatigue moi-même en fait parce qu'en fait quand je rencontre quelqu'un j'ai vraiment du mal à faire confiance et à me livrer en fait. Je reste dans les discussions très banales, genre j'évite de donner beaucoup de mes sentiments ou de dévoiler ma vie passée. J'ai réellement du mal avec ça. Ne pas trahir un lion, ne pas décevoir un lion, parce que quand un lion est trahi, il met une croix. En fait, c'est plus fort que lui, c'est-à-dire que c'est fin de toi. Même s'il veut essayer, il n'y arrive plus parce qu'il ne peut pas, en fait. Le lion s'entend exceptionnellement bien avec les signes de feu, donc bélier, lion et sagittaire, qui partagent en fait tout ce qui est extra. La grandeur de voir le monde, les énergies, les projets. Le lion va se retrouver facilement stimulé avec un signe de feu qui aime conquérir. Et donc, du coup, le lion... Ça, c'est vrai. En fait, je supporte pas les signes... qui sont pas motivés, qui veulent pas découvrir de choses en fait. J'ai vraiment du mal avec ça. C'est un grand conquérant. Surtout, il va trouver chez ses autres signes de feu, donc bélier, lion et sagittaire, à la fois une énergie intellectuelle et une énergie sensuelle et sexuelle qui va plutôt bien matcher. Le lion va très peu s'entendre avec les signes d'eau. Donc cancer, poisson et scorpion. Parce que c'est un signe qui a justement besoin d'être stimulé et il va facilement être ennuyé par le signe d'eau et se sentir aussi oppressé. Hein. Il y a trop de sécurité en fait et un lion, il a besoin de vivre un peu dans le risque. Alors je suis plutôt d'accord en fait, tout ce qu'elle a été dit au début, sauf après les compatibilités avec certains
signes, autant dire parce que je connais beaucoup de signes d'eau et je m'entends super bien avec eux. Du coup, voilà, je sais pas trop. Après, on parle de compatibilité amoureuse, alors c'est que des amitiés que j'ai. Et du coup maintenant on passe à sa vidéo tout sur votre ascendant et signe lunaire. Alors oui, c'est pas vraiment mon signe solaire, c'est pas réellement ce que je ressemble à mon signe astrologique, mais je trouvais ça quand même assez intéressant en fait, puisque comme je vous ai dit, mon ascendant est aussi Lion, du coup voilà, et mon signe lunaire est Capricorne. Du coup je me suis dit que ça va quand même être intéressant de regarder. Comme je vous ai dit, je suis ascendant Lion. Les lions, c'est les stars. Une très grande assurance, une très grande générosité, une personnalité extrêmement attachante, très susceptible, mais... Ah non, ça je suis vraiment pas du tout susceptible. Qui a toujours besoin de se faire voir du bon angle. Et du coup, comme je vous ai dit, je suis de signe lunaire Capricorne. Capricorne, vous êtes émotionnellement contrôlé. Vous ne comptez que sur vous-même, vous êtes assez assidu, consciencieux et autoritaire. La lune en Capricorne a besoin de contrôler son environnement et sa famille. Ça, c'est complètement vrai. Je suis toujours dans le contrôle de moi-même. Des fois, j'ai quand même du mal à lâcher prise. Et je contrôle tout. Et donc voilà, j'en ai fini en réagissant aux vidéos de Shira. Et comme vous voyez, je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Voilà, de toute façon, je suis Lion, ascendant Lion. Alors déjà, c'est pas très compliqué au niveau des différences. Mais après, mon signe lunaire est particulièrement vrai lui aussi. Du coup voilà, j'ai presque rien à dire en fait pour contrer ce qu'elle a dit, puisque c'est à peu près vrai pour tout. Et donc maintenant, comme je me suis inspirée de la vidéo de Natalia Taylor où ce qu'elle montrait des photos en fait montrant des maquillages, des habits en fonction des signes astrologiques, et bien j'ai fait la même chose, j'ai été chercher des images. Alors j'ai pas du tout regardé, je les ai pris, je les ai enregistrés et basta. Du coup on va faire ça tout de suite, on va découvrir quels sont mes maquillages ou mes habits en fonction de mon signe astrologique. Donc on va commencer avec le make-up puisque c'est la première photo qui est apparue. Et selon mon signe astrologique, je devrais porter un cat eye avec du coup un eyeliner avec mes paupières légèrement bronzées en fait, avec une teinte bronze et illuminées sur la paupière et en coin interne. Et bizarrement, et bah c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Du coup voilà, c'est mon make-up que je fais tous les jours, surtout en été, ce make-up là. Et je vous ai fait la vidéo du coup qui est apparue la semaine dernière il me semble. Du coup je vous la mettrai juste ici. Et c'est mon make-up spécial été où je fais mon trait de liner, où ce que je bronze le creux de ma paupière et où ce que je mets des paillettes en coin interne et sur la paupière mobile. Du coup voilà, ce qui est assez drôle puisque c'est exactement ce que j'ai fait. Et sur la photo, elle a la même couleur de yeux que moi. Du coup, c'est très bizarre quand même. Deuxième photo make-up, en fait, c'était un make-up assez bleu avec un cut crease. Alors, j'aime particulièrement les maquillages bleus. En fait, généralement, je mets toutes les couleurs sur ma paupière puisque j'ai les yeux bruns, j'aime à peu près tout. Mais voilà, j'aurais pu le faire lui aussi, mais je me suis déjà maquillée, du coup j'ai pas envie de me démaquiller pour recommencer. On passe aux lèvres, et là c'est assez drôle là aussi, puisque le Léo, du coup le lion, porte un rouge à lèvres rouge comme le bélier et le sagittaire. Alors c'est un signe de feu, alors bien évidemment le signe, le rouge, le feu. Du coup, voilà. Est-ce que j'ai fait exprès? Non, pas du tout. Je me souvenais même pas de ce que j'avais pris. J'ai pas regardé les images avant. Et en plus, j'ai pris des images avant-hier, il me semble. Du coup, voilà, j'ai pas du tout prévu ça. Non, mais je porte quand même du rouge sur mes lèvres. Ensuite, on passe aux photos de tenue. Et la première photo que j'ai prise, en fait, c'était des jupes selon les signes astrologiques. Et la jupe qui correspond au lion, c'est une jupe très serrée en simili-cuir. Et j'ai pratiquement la même. C'est très drôle. Franchement, je m'y attendais pas du tout à ça. Sinon, pour la tenue complète, alors ça vient du compte Zodiac-ish. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça. En plus, j'ai du mal à voir, j'ai pas mes lunettes. Et du coup, alors, la photo, pour moi, c'est un legging noir. Alors, je n'aime pas les leggings. Enfin, je n'ai même pas de leggings. Du coup, ce sera un jean noir avec un t-shirt rose crop top avec une rose dessus qui me fait légèrement penser à un haut que j'ai comme ça à peu près. Ensuite c'est des Converse blanches. Et j'ai des Converse blanches, sauf que là elles sont hautes, moi elles sont basses. Ensuite c'est un sac à dos noir et avec des oreilles de chat. Non, ça c'est pas mon kiff en fait. Tout ce qui est trop fantaisie comme ça, c'est pas du tout moi. Un choker noir que j'ai des chokers et des lunettes roses. Alors j'ai pas de lunettes roses, j'ai des lunettes de soleil noires mais pas roses. Mais sinon
globalement c'est une tenue que je pourrais pratiquement porter en fait et que j'ai même chez moi. Du coup je vais vous montrer ça tout de suite après. J'ai quand même du mal à croire que ce soit fondé sur les signes astrologiques parce que personnellement je porte à peu près tout. Et pour revenir à une vidéo de Chirat, elle avait fait dans les signes astrologiques en fonction de leur tenue, en fait les tenues que portent les signes. Perso j'ai aimé à peu près au moins une pièce dans chaque tenue. Du coup voilà, moi je suis à peu près flexible en niveau vêtements, j'aime à peu près tous les styles. Et voilà pour cette partie de vidéo où je regarde ce qui se fait en fonction des signes astrologiques et de mon signe particulièrement. J'ai vu que le maquillage correspond fortement à ce que les images montrent. Et pour ce qui est de la tenue, je vais aller me changer et je vous montre ça tout de suite après. Donc pour la tenue, c'est ici que ça se passe, c'est là que la magie se passe, ou pas du tout en vrai, il n'y a pas de magie chez moi. Et donc mon t-shirt il est juste ici et comme vous voyez il y a la rose qui est juste là, exactement au même endroit en plus. Et donc c'est pratiquement le même sauf que le rose est un peu plus flash. Après la photo on peut pas trop savoir. Et donc mon jean il est ici. Alors comme je vous ai dit j'ai pas de legging, du coup c'est un jean skinny normal. Je vais me changer puisqu'actuellement je porte un haut, le haut que vous avez vu dans la vidéo, et un jean. Voilà, je filme comme ça, c'est très... voilà. Et donc voilà pour la tenue spéciale du lion avec mes Converse, si j'arrive à vous les montrer. Et donc ce haut c'est un haut H&M il me semble, mais que j'avais acheté l'année dernière. Du coup je suis plus trop sûre qu'il soit en stock. Et en fait je l'avais acheté puisque la rose, c'est une rose Ludivine. La rose m'avait fait penser à l'album Bloom de Machine Gun Kelly, qui est complètement débile en soi puisque un haut comme ça, je suis pas réellement sûre que je l'aurais acheté en soi si je l'avais vu en boutique sans penser à l'album. Et en plus, c'est pas un haut que je porte d'habitude et je pense que je l'aurais même pas regardé en magasin. Du coup voilà, c'est complètement débile et je l'ai dû le porter, je crois que c'est la deuxième fois que je le porte. Super. Sinon mon pantalon c'est un Levi's et il me semble que c'est le 701. Je sais plus trop si c'est ça, mais en tout cas c'est un Levi's. Et puis bah mes Converse. Attendez, je me recule parce que je peux pas lever la jambe aussi haut. Du coup voilà mes Converse, et là c'est des basses puisque je n'ai pas de Converse hautes. Voilà, j'en ai pas, il faut que j'en achète parce que j'en ai réellement envie, mais j'ai pas d'argent. Et donc voilà pour la tenue qui est censée correspondre à mon signe astrologique Lion. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi perso je pense que c'est plutôt bien réussi puisque j'avais des pièces chez moi. C'est un bon point je trouve. Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et du coup dans les commentaires dites-moi quel est votre signe astrologique, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça me ferait super plaisir du coup. Et tout simplement dites-moi si vous croyez à l'astrologie, parce que moi j'y crois sincèrement. J'ai réellement adoré faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.